Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Kik Radio. Kik Radio, c'est le podcast qui parle K-pop, au sommaire, nouveautés, débats et anecdotes. Je suis Savannah. Et moi, Laureline. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer par les nouveautés. On va commencer par Nerdy de If I. J'ai trop aimé. Je suis trop fan. Vraiment, j'ai trop aimé. Mais je trouve que c'est trop cool parce que c'est comme dans la vibe de tout ce qui est Elite, New Jeans. C'est un peu schoolgirl, mais avec la voix dreamy. Ouais, voilà, exactement. Vraiment dreamy concept. Mais j'ai trop aimé. La chanson est bien exécutée, le clip est bien exécuté. Ouais, le clip est bien. J'aime bien la chorégraphie. Elles sont mignonnes. Non, franchement, j'aime trop. J'ai hâte de leur prochaine release. Grave. Et j'ai un peu écouté très rapidement leur EP. Et c'est un peu le même style. Il y en a juste une, Be quelque chose. J'ai pas écouté l'album en entier. Boy, il y a 3 chansons. On abuse là. Il y a 3 chansons et la 4e c'est If I en anglais. C'est vraiment genre, c'est que ça. Mais voilà, il y a une autre chanson qui bouge un tout petit peu plus. Ok. Et mais sinon on reste dans cette vibe là un petit peu angélique, très très fifth gen au final. Ouais. Et j'aime trop, ça fonctionne. Même si on a déjà vu, ça fonctionne. Exactement. Toujours. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que t'as déjà vu le concept avec plein d'autres groupes, mais ça. en fait elles l'ont super bien exécuté. Mais ça le fait, ça marche. J'aime trop. Donc c'était If I, tout nouveau groupe sorti là. Ouais, vraiment tout bébé. Donc Nerdy. On enchaîne avec quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on adore. Oui. Dont on attendait le retour de l'armée. Exactement, il était temps, il est là, c'est notre ami Kai. J'imagine que... Moi, j'ai aimé, vraiment j'ai aimé, mais c'est pas ma release préférée de lui. C'est laquelle ta release préférée? C'est le premier album avec... Ah, ok, d'accord, ouais. Je pensais les releases récentes. Là, non. Mais tu vois, par exemple, en totalité, Rover, j'avais adoré. Rover, c'est génial. Tu vois, l'album de j'ai adoré. Peaches, j'avais beaucoup aimé aussi. Je trouve qu'en fait, là, Wait on Me est super bien. Le clip, j'ai trop aimé, puisqu'on voit vraiment danser et tu sens qu'il prend du plaisir à danser. Ouais, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'il a sorti l'album juste pour pouvoir sortir l'album. Tu sais que genre en mode vite parce qu'ils vont m'oublier quoi. Bon, non pas ils vont m'oublier, mais le King is back. Donc faut vraiment que je suis sortie de l'armée, allez on enregistre direct. Et c'est un peu ce qui s'est passé, tu vois, il a sorti quand même la première chanson Adult Swim au bout de 2 semaines, enfin 2 mois pardon, au bout de 2 semaines, c'est beaucoup quand même. 2 mois, fallait quand même qu'il filme le clip. Et là pareil, Wait on Me, il l'a sorti en 4 mois. C'est un peu ce qui s'est passé même avant son départ à l'armée. Où il nous a sorti c'était Rover. Ouais, mais Rover, moi j'ai aimé. Oui, non mais bien sûr, mais il nous a sorti Rover pour ensuite, je viens de sortir ça, je fais 2 lives et ciao les gars, on se revoit dans 1 an et demi, tu vois. C'était vraiment et là ça. je reviens, coucou. Ouais, il m'avait manqué. C'est exactement ça. Et tu sais, en fin il de a compte, pas le temps. L'attente de Kai, c'était vraiment 1 an et quelques, où tu l'as pas trop senti parce que justement, il a sorti Rover et il est parti direct. Ouais. Mais ça l'avait saoulé ça d'ailleurs. Ouais, lui, ça l'avait grave saoulé, ça avait saoulé les fans. Mais en effet, j'ai à peine eu le temps de voir son absence en soi. C'est ça. Que il est déjà de retour. Mais donc j'ai hâte du prochain comeback. Là, j'ai bien aimé, je suis contente. En plus, ça reste sa il vibe. avait plein de content trop cool et tout. Mais je pense que la prochaine release, où il aura plus de temps pour continuer son univers qu'il a eu depuis le début, un truc hyper R&B, plus tu vois sensuel, plus dark aussi. Je pense que ça sera encore mieux. Donc, voilà. Est-ce qu'il n'y a pas bientôt un comeback des EXO? Non, c'est pas encore. C'est la question, difficile. C'est encore Seun qui a l'armée. C'est le dernier. Ouais, c'est le dernier. Normalement, il sort dans 5-6 mois et peut-être qu'il y aura un comeback, mais là, tu vois, il reste que 4 personnes dans la SM, donc on va voir. On va voir. Ouais, c'est vrai. Exactement. Donc, c'était Kai avec Wait on Me. On va passer au coup de cœur. Je te laisse commencer puisque j'ai imposé mon coup de cœur en pause musicale. Quel est ton coup de cœur? C'est Shalala, version japonaise de Say My Name.
Mais il y a un peu de japonais. Non, c'est japonais, mais il y a du coréen dedans. Et ben, tu sais quoi, quand j'ai écouté la chanson en coréen la première fois, j'étais en mode ok. Mais du coup, pourquoi la japonaise? Parce que c'est la chanson coréenne. Non, parce qu'en fait, je pense que la chanson a été écrite en japonaise. Ah ouais? Ah mais la chanson, je suis sûre à 300% qu'elle a été écrite en japonais. Parce que j'ai écouté les deux, c'est les mêmes. Donc pourquoi japonaise? La version japonaise elle est mieux? Tellement mieux. Vraiment. Non mais je te jure, moi la première. Alors, Say My Name, c'est le groupe de Jejong, d'accord. Et dedans il y a Hitomi qui était dans Eyes One. Et elle est trop mignonne Hitomi. Le groupe est trop chou. Et pareil, tu sais, c'est dreamlike, schoolgirl concept, hyper spring vibe. Et en fait, moi la première fois que j'ai écouté la chanson en coréen, j'étais en mode. Ok. Vraiment, j'étais vraiment ok. Et je vois qu'ils ont sorti la version japonaise, genre mais vraiment 2 mois après. J'écoute et je fais, mais la chanson elle est trop bien. Ah ouais? Ouais, vraiment c'est mais parce que je pense que la chanson a été écrite en japonais. Et je pense que le groupe a été pensé en japonais aussi. D'accord. Ouais, après parce qu'il y a plusieurs membres japonaises. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça s'entend. Ok, d'accord. Peut-être qu'elles sont plus à l'aise en japonais. Hitomi japonaise. Et donc là, c'était la version japonaise. Voilà, exactement. De Shalala. N'hésitez pas à check la version japonaise. Peut-être que vous n'avez pas aimé la version coréenne. Peut-être que vous aimerez. Pour moi, c'est les mêmes, mais après, vous nous direz. Vous nous direz. Mon coup de cœur, puisque tu me le demandes avidement avec beaucoup de curiosité, c'est la toute dernière de Chou. Yes! Chou qui nous avait manqué. Chou qu'on adore, donc qui faisait partie de Luna. Ex-Luna, et donc elle est revenue avec Crying in the Rain, la chanson trop belle, le clip est ouf, incroyable, et en plus le clip est tellement subtil que tu sais pas, en fait t'as plusieurs interprétations possibles, et je regardais les commentaires et t'avais personne sait, tout le monde suppose. Alors c'est vrai que Chou, on la connaît, elle est très LGBT alliée. Vraiment ally, et donc c'est vrai que dans le clip on a elle avec sa bestie, et puis d'un coup il y a un gars qui pop. Et on sent qu'il y a un peu, peut-être que le couple se forme entre l'homme et sa copine, mais elle a l'air d'être amoureuse de sa copine. Donc mais on n'est pas sûr. Mais on n'est pas sûr de ça. On n'est vraiment pas sûr. D'autres qui disent aussi que l'homme représente le futur incertain, parce qu'il est là sans être vraiment là, et que sa pote représente le passé, la sécurité, le foyer presque. J'ai vu aussi des interprétations comme quoi c'était que c'était un passage à l'âge adulte, et que en fait elle perdait ses amitiés du lycée, parce qu'elle part dans une autre ville à l'université, elle revient exactement. Et tout ça. Donc il y a plein d'interprétations possibles. Le clip, c'est un vrai court-métrage, il est super beau, on n'a pas de chorégraphie, on la voit même pas chanter, je crois. Et juste c'est beau, la puissance dans les paroles, dans l'interprétation, dans le clip, tout est beau, tout est magique, et t'as juste envie de la prendre dans tes bras en fait. Je voulais lui dire ça va aller ma bichette. C'était plein de tristesse en fait. Ouais, c'est ça. Et il y en a beaucoup aussi qui disaient mais il a fallu qu'elle soit si triste pour écrire ce texte-là. Elle a dû être tellement triste. Elle a dû passer des choses. Cœur brisé. Donc on va écouter ça pour la pause, mais juste avant, avec quel débat est-ce qu'on revient? On revient sur l'originalité des concepts de K-pop. Est-ce qu'ils sont morts, oui ou non? À tout de suite. Back on Kick Radio. Alors, le sujet du jour, c'est l'originalité dans la K-pop. Quand on parle d'originalité, on parle de quoi exactement? Quelle originalité? On parle du fait qu'avant, donc quand tu regardais les groupes de K-pop, surtout de la second gen, il y avait plein de concepts différents. C'est-à-dire que, par exemple, tu avais Wonder Girls qui allait faire un truc 50s en mode Supremes, les chanteuses des années 50 aux États-Unis. Tu avais Son Yoshide qui allait faire un concept où c'était des mannequins avec des slims de couleur. J'aimais trop trop mignonne dans J. Tu allais avoir Tiara qui allait avoir des oreilles de chat avec des petites pattes dans Bobip. Tu allais avoir aussi Orange Caramel qui allait...
être elles avaient le plus gros des concepts dingues avec des fois c'était des sushis, c'était totalement décalé. Elles étaient déguisées en chaperon rouge. On allait avoir aussi des groupes qui allaient faire des trucs par exemple super sexy, hyper dark, hyper pop comme Brown Eyed Girls avec Abracadabra. En fait, on avait vraiment plein de concepts différents. On a pu le voir tout à l'heure quand on parlait des nouveautés. On parlait de Hi-Fi par exemple, ou on parlait de Say My Name avec Shalalala. Et en ce moment, dans la 5th Gen, on va pas se mentir, c'est principalement des cute girl, dream girl, school girl concept. Exemple, très jeune, vraiment sur des concepts Elite, jeunes. Hearts to Hearts, là les deux groupes qu'on vient de citer. Il y a la plupart des groupes, en fin de compte, de la 5th Gen, que ce soit boy group ou girl group, ont des concepts qui sont quand même assez similaires de high school, school girl, school boy. Notamment, je pense surtout 2024, on a eu plein de trucs en mode américain, tu sais, teenage américain avec les skates, les gros baggy et tout. Mais c'est normal, il y a eu le revival de Y2K, donc on a eu un gros moment où les gens faisaient ce genre de concept. Et moi, en fait, la raison pour laquelle je me suis demandé, est-ce que l'origine dans la K-pop, est-ce qu'elle est morte ? C'est principalement parce que quand les Seraphim sont revenus en ce moment avec Burning Hot, tout le monde les a critiqués parce qu'elles avaient fait quelque chose de complètement différent de All the Girls Are Girly ou de ce qu'elles avaient fait avant avec Smart, avec Easy. En gros, elles changent de concept quand même assez souvent. Et j'ai vu beaucoup de critiques, que ce soit sur YouTube ou TikTok, du fait que elles changent de concept. En soi, moi, je trouve que c'est pas une mauvaise chose d'essayer des nouvelles choses en tant qu'artiste de K-pop. Mais est-ce que pour le Seraphim, c'est pas le but des gens, c'est pas elles respirent, on les critique? Oui, non mais bien sûr, de toute façon, les Seraphim, elles sont tout le temps bully, ça c'est number one. Ça, exactement, alors qu'elles méritent 0. Ouais, non mais je suis totalement d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a aussi que les fans attendent que les idoles fassent le même type de concept. Voilà, et en fait, c'est ce que j'allais dire. Je pense que les fans ont déjà été habitués dès la 4th Gen, parce que la 4th Gen, on a un style. Je pense même la 3rd Gen, tu vois, déjà avec Blackpink, avec Twice, tu vois, Blackpink et Twice, elles ont pas trop elles ont pas trop dévié. Non, t'as raison, donc EXO c'est peut-être non à ce plus, niveau-là. Moi, EXO, tout le monde sait que c'est mon groupe préféré. Voilà. Je trouve que leur discographie et leur concept sont quand même hyper mais parce qu'effectivement, donc ce que tu dis est totalement juste. Quand tu parles de la 2nd Gen, on avait beaucoup de concepts parce que souvent c'était par album. Ouais, exactement, c'était par album. Voilà, c'était par album. Tu regardes, il y a pas un concept qui change pas. Enfin, ouais, voilà. Elles aussi, elles ont eu leur truc un peu 70s aussi, tu vois. Tiara, c'est ouf parce qu'elles avaient... Cottagecore. Ouais, elles ont fait tout. Elles ont fait Bo Beep, c'était des chats. Elles ont fait Ya, c'était... des indiennes. Des indiennes. Bon, c'est hyper... c'est grave appropriation culturelle à ce moment-là. Elles ont fait Roly Poly, où c'était les années 70-80, où elles faisaient du disco. Elles ont eu Cry Cry, où c'était genre des héros avec des guns et tout. C'est ça, c'était beaucoup plus dark. C'était hyper dark, en mode futuriste. Franchement, Tiara, elles ont eu tout comme concept. Et Vix, qui ont fait Chained Up, où c'était des esclaves. Voodoo aussi, pareil. Voodoo Doll, où ils étaient en poupée vaudou. Il y a des trucs où ils étaient en vampire, où ils étaient en mode aussi pour Hera. Scientiste. Mais bien sûr, franchement, ils ont fait tout comme concept. Et moi, je trouve ça dommage qu'en 2025, on est à un moment avancé et on n'ait pas autant de diversité de concepts. Et est-ce que ça veut dire que, je grossis très grossièrement le trait, est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus le droit à avoir plusieurs personnalités ? Est-ce que ça veut dire qu'on a droit qu'à une seule identité et du début à la fin on reste dessus ? Et est-ce qu'on n'a pas le droit d'évoluer, de changer, de revenir à autre chose ? Parce que tu vois, nous, on adorait ça dans la 2nd Gen, dans les années 2000, d'avoir une évolution, de voir. On parlait la dernière fois justement des concepts de 2025, on parlait des Son Yoshide, où elles justement, elles sont passées un peu des girly girl, G, tout ça, à vraiment des femmes plus matures. Elles ont eu ça dès le début. Enfin, elles ont eu l'évolution. Mais même Son Yoshide, même s'il y a eu une évolution dans la maturité de leurs chansons, tu regardes, les concepts étaient hyper différents. Oui, mais si c'est tu pour prends ça, des trucs du genre Jenny, où elles sont en mode marin,
tu prends The Boys, qui a été le comeback, genre 4 comebacks après. Même après Jenny, c'était Hoot. Hoot, c'était Cowboy. C'était Cowboy. Mais c'est pour ça, justement. Donc là, on a une évolution, on a plusieurs facettes, on a plusieurs personnalités. On a plusieurs personnalités, même vocales, artistiques. Ce qu'on n'a pas forcément dans les artistes de la fifth gen. Parce que là, on est vraiment du début à la fin, tu seras dark. Du début à la fin, tu seras mignonne. Du début à la fin, tu seras sexy. Et t'as pas le droit de voir d'autres choses. Et je pense que même les artistes, ils ont envie de tester d'autres concepts. C'est sûr. Tu vois. Et tiens, on parlait, parce que ça y est, je regarde mon premier Survivor. Et donc, on avait, donc c'est Debut Plane pour New Kids de la Starship. Et il y avait, c'était Sémine, c'est ça, qui est donc un petit bébou 15 ans, tout mignon, petite joue comme ça, et il devait choisir des concepts. Et il allait sur un concept sexy. Et toi, tu te dis, non, mais lui, ça se voit qu'il doit aller sur le concept mignon. C'était Uju, l'autre petit qui voulait bébou. faire EXO. Voilà, c'est ça. Et en fait, dans l'émission. Du coup, moi, j'étais OK pour qu'il aille tester du sexy. Non, parce que justement, mais justement, je me dis que c'est peut-être les... Faut voir aussi d'autres choses, mais c'était pas sexy oui, quoi. J'avoue, mais c'est juste, il sort de sa zone de confort, il teste d'autres choses parce qu'il a envie de tester d'autres choses. On lui met trop montrer une nouvelle facette de lui-même. Et je pense qu'il y a plein d'artistes qui veulent ça. Et on l'a vu avec justement NCT Dream, qui au début, avec justement Chewing Gum, ils étaient tout mignons. Ils avaient 12 ans. Non, mais bien sûr. Et justement, ils grandissent avec leur concept. Et ce serait bien qu'on ait New Jeans, Elite, qui grandissent avec leur concept. Mais est-ce qu'elles vont grandir avec ? Moi, en fait, je critique pas ce truc de la maturité. Oui, je sens. Mais je pense que le sujet pour moi, c'est même pas, tu sais, le sujet de la maturité et de c'est juste d'évoluer. Oui, mais parce que là, Elite en soi, elles sont jeunes. Mais moi, ce que je critique, c'est que Elite, elles ont fait 3 comebacks. Mais les 3, le concept, c'était le même. Oui, et ça sera le même pour les 15 prochains. Oui, mais tu vois, en soi, tu peux faire un truc de mignon en mode schoolgirl et tout, mais tu peux faire, je sais pas, le premier, tu fais schoolgirl mignon comme on a eu avec Magnetic. Le deuxième, tu fais un truc, je sais pas, genre Sakura ou Sailor Moon. Tu peux faire un truc. D'accord. Mais en fait, donc renouveler le mignon. Ouais, exactement. Il y avait plein de types de mignons avant. T'avais, comme on disait, Orange Caramel. T'avais Girls Day. Les premiers, ces trucs, c'était des trucs super mignons. T'avais A-Pink avec tout ce qui était Mr. Chu, Lovelyz, Oh My Girl. Elles ont toutes fait des concepts mignons, mais des concepts mignons qui ont été travaillés à leur manière. Donc, je suis d'accord. Je pense que ce que j'ai dit. Ouais. Pour moi, le sujet, c'est pas la maturité des concepts. T'es pas obligé de dévoluer et de faire direct, tu sais, concept cute, concept sexy. Tu peux faire cute. Mais cute, il y a 1000 manières de faire cute en fait. Il y a 1000 manières de faire sexy. Aujourd'hui, le cute, comme on parle de la fifth gen, tout le monde fait le même cute. Et je pense que quand on parlait de l'originalité des concepts sur ce sujet-là, moi, on en a déjà parlé ensemble, le groupe qui m'a vraiment étonnée, c'était Cosmosie. Parce que c'est du schoolgirl. C'est quand même genre des jeunes filles qui sont au lycée. Et là, et puis, en fait, elles se transforment en Sailor Moon, en elfe, et elles vont se taper avec le méchant. Et franchement, la chanson, elle est hyper... Ça fait cute badass. Ouais, ça fait cute badass, mais je trouve que justement c'était un concept qui a été réinventé. On a vu Schoolgirl 1000 fois. Là, c'est trop cool. Elles sont déguisées en elfes. C'est trop stylé qu'elles soient déguisées en elfes, tu vois. Et pareil, on parlait des concepts de Schoolboy. Il y a New Beat, le nouveau groupe de la Beat Interactive. New Beat, ils font un truc hyper hip-hop, un peu à la NCT Walk. Je crois que tu avais regardé le clip de Jello. Ou, le clip, la chose. Et Jello, c'est hyper what the fuck. On a de la mâchoire partout. Enfin, on a une mâchoire, vraiment une mâchoire, les amis, hein, avec des dents partout. C'est un type de sonorité qu'on a déjà entendu, mais le concept est hyper nouveau, avec justement des dents un peu partout, désolé, mais vous le regardez. Des intérieurs de narines. Ouais, c'est trop random. Ouais, un cerveau, des rayons X. C'est un peu what the fuck, mais justement, c'est original. C'est original. On parle du mot original. Et justement, il y en a beaucoup qui mettaient dans les commentaires que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu un début de groupe aussi marquant. Ouais, exactement. Et c'est le cas avec, dont on a parlé toi et moi plein de fois, de Kiki. Kiki, franchement, c'est des jeunes filles hyper jeunes. Tout le monde avait peur que le concept soit similaire à New Jeans. Ouais, et en fait, pas du tout. C'est hyper what the fuck. C'est cottagecore. Ouais, c'est cottagecore pour Adumi. Ensuite, c'est Je suis dans une ferme, mais on a bien en gap pour Being That Girl. Là, elles ont sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Groundwork, où elles sont habillées en mode high fashion. Ouais. Mais le clip est hyper what the fuck. La chanson est what the fuck. Et c'est trop bien. C'est nouveau, c'est original. Et je pense que
il faut que la K-pop soit comme ça. Il faut que ça te procure une émotion où peut-être t'aimes pas, peut-être tu détestes, peut-être t'adores, tu vois. Mais on est dans quelque chose, quoi. Et tu sais, tu parlais de le fait qu'on puisse pas avoir plein de personnalités. Je pense que ça vient aussi avec ce qui se passe dans la société où tu rentres un peu dans des cases. Ouais. Et tu sais, tu parlais de cottagecore, on a aussi, tu sais, Holmonycore, on a Tradwife, machin. Où en gros, aujourd'hui, on revient à des valeurs qui vont être hyper traditionnalistes. On voit sur TikTok. Et peut-être que c'est pour ça que dans la K-pop, ils essayent de pas trop sortir du lot parce que ils veulent plaire au grand public. Ouais, je vois. Et on va en parler dans le prochain épisode de la chanson de Katsai, Gnarly. Mais il y a eu les retours ont été hyper mitigés pour Gnarly parce que justement, c'est hyper what the fuck, tu vois. Et mais à la base, la K-pop, c'est what the fuck. Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que beaucoup on en parlait l'année dernière ou peut-être avant, je sais plus, j'ai perdu, sur l'internationalisation de la K-pop. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt sur quelque chose d'homogénéisé et on perd un peu, entre guillemets, cette essence qu'on avait au tout début de la K-pop. Et là, on devient sur de la pop. Ouais. Juste vraiment de la pop coréenne, mais juste la langue coréenne et encore. Et encore, des fois, c'est full en anglais. C'est full en anglais, des fois. Cosmosis, ça soit façon japonaise. Hein, donc, exactement. Voilà. Ouais, mais bon. Mais oui, non, mais j'entends. Un peu en coréen. J'entends. Mais du coup, je me demande s'il n'y a pas aussi de ça, du fait qu'on souhaite rentrer dans un moule parce qu'on veut. Ouais, il y a un plus grand public à conquérir plutôt que le public uniquement national. C'est vraiment international de tout, partout. Même ceux qui ne sont pas sensibles à la K-pop de base et qui veulent juste écouter de la pop, et donc on va se retrouver avec tout ce qu'on a déjà sur le marché. Mais c'est tellement dommage parce que on voit quand on voit le succès de groupes comme X-Love qui viennent de toutes petites agences, en une semaine ils ont vendu 10 000 copies de CD. X-Love, c'est le premier groupe qui est gender fluid, genderless, donc c'est 4 garçons qui s'habillent avec des vêtements qui sont normalement attraits féminin et pourtant ils fonctionnent super bien. Donc l'originalité marche. On le voit aussi avec Kiki. L'originalité marche. Ça marche, mais est-ce que ça a autant de succès ? Ah oui, à l'international. À l'international, et est-ce que c'est un succès aussi plus rapidement aussi rapidement que d'autres groupes plus établis, ou est-ce que ça reste un peu niche entre guillemets ? On n'est pas non plus sur de l'indie, mais est-ce qu'on reste un peu, tu sais, pour vraiment des aficionados ? Et je suis d'accord avec toi parce que je pense que beaucoup d'agences maintenant vont essayer de recréer New Jeans. Tu sais, le succès que New Jeans a eu à l'international, où les gens en fait écoutent New Jeans parce que les chansons sont bien, le concept est simple, c'est facile à comprendre, et beaucoup d'agences essayent de recréer ça, je pense. Et peut-être que ça va tuer l'originalité dans la K-pop. Peut-être. Peut-être pas. Après, on va voir. Là, il y a un retour de la second gen dans les concepts. Oui. Mais voilà, c'est comme on disait la semaine dernière, c'est un éternel recommencement. Ouais, exactement. En fait, tout simplement. Peut-être qu'on verra des gens qui feront un truc à la abracadabra. Ce serait trop bien. Mais moi, j'ai envie que, tu sais, il y a un groupe qui refasse ce concept sur concept, où il change complètement d'outfit, de chansons, de cheveux aussi, chaque comeback, et j'aimerais trop que ce soit comme ça, comme pour Vix, comme pour Tiara, tu vois. Ça montre la diversité. aespa, elles font ça, mais si tu regardes Supernova et Whiplash, c'est presque pareil. C'est similaire. Hein. Je suis d'accord que c'est pas les mêmes couleurs, mais on est sur de l'hyper pop qui va toucher la même démographie et qui était un peu en mode, tu vois, Lady Gaga, Brad Summer de Charlie XCX, enfin Brad tout court, pardon. Mais je sais pas. On va voir. On verra ce que nous dit l'avenir. Mais en effet, tu vois, moi je me dis, rien que là on parlait des IFAI, on les a qualifiés comme des New Jeans. Ouais, peut-être que peut-être le jour où on arrêtera de comparer des groupes à d'autres groupes plus anciens, c'est qu'on aura avancé et qu'il y aura plus cette roue dont on parlait, ce cercle dont on parlait. Mais après, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un groupe marche avec un concept, d'autres agences sortent des groupes avec les mêmes concepts. Il y a le cas avec Dreamcatcher, quand elles ont percé avec le concept de sorcière. Il y a tout de suite eu Purple Kiss et Pixie. Donc, t'as ce truc-là aussi. Ils se disent, ça a marché, donc nous aussi, on peut aller tap-in, tu vois, dans ça. Ouais, à voir si en effet ils vont évoluer peut-être sur du cute, vu que ça a l'air d'être un petit peu la mode du moment sur les jeunes groupes. À voir. Quel est votre avis à vous sur l'originalité vraiment des concepts dans la K-pop ? Est-ce que vous
Vous avez la même vision? Est-ce que vous voulez les voir évoluer? N'hésitez pas à nous citer des groupes qu'on n'aurait pas cités qui seraient hyper originaux selon vous. Parce que ravi de découvrir de nouveaux groupes avec des nouveaux concepts. Toujours. On va passer à la partie anecdote. Yes. Allez, let's go. Alors, pour l'anecdote, j'ai voulu faire un jeu. Yes, c'est la première fois qu'on fait ça, je trop hâte. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Alors, je voulais faire le jeu de Tu préfères. Version K-pop. Let's go. Donc, on a chacune préparé des petites questions. Moi, j'en ai 3 pour toi. Alors, tu préfères Boys Planet ou Debut Plan? Oh, ça se fait pas. Donc, pour ceux qui nous suivent, vous savez très bien que je suis une grande fan de Survival. Mes Survival préférés étant toujours ceux de Mnet. Désolée. Je vais choisir Boys Planet. Franchement, en fait, Debut Plan, sans mentir, c'est un des meilleurs Survival que j'ai regardé de toute ma vie. Principalement parce que les épreuves n'ont rien à voir avec les épreuves qu'on a dans d'autres Survival. Starship a les moyens, chaque épisode est nouveau, chaque épreuve est incroyable, les chansons, elles sont originales, tu meurs, c'est trop bien. Mais l'affect t'as pour les gens dans Boys Planet, dans Produce, parce qu'ils galèrent ces mecs, ils galèrent 1000 fois plus. C'est Zero Base One qui avait gagné pour Boys Planet. Mais en fait, tu sens que c'est beaucoup plus dur. Là, tu sens que dans Debut Plan, comme c'est les Starship qui produisent, ils sont super bien traités. Hein. Genre, je suis désolée, mais ils ont pas l'air de mourir de faim. Alors que dans Boys Planet, je suis sûre qu'ils mouraient de faim. Oh, les pauvres. Je suis sûre qu'ils avaient un repas par jour. Donc tu préfères quand même Ouais, je suis désolée. Mais parce qu'en fait, comme tu vois les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour en arriver là, tu sais, t'as un petit affect, tu vois. C'est comme quand ton héros, il part de 6 pieds sous terre et il devient le héros qui sauve le monde. C'est un peu ça que je ressens pour Boys Planet. Ok, très bien. Non, mais très bien. Tu préfères passer une soirée avec San ou passer une journée avec Eric Nam? Suite aux récents événements qu'il y a eu autour d'Eric Nam, je vais choisir San. Ok, d'accord. Je choisis une soirée avec San. Avec grand plaisir. C'est vrai. Oui. Ok, let's C'était go. pas bien difficile. Ok. Tu préfères EXO ou Wonder Girls? Ça se fait pas. Moi, je pense savoir ce que tu vas choisir. Non, mais attends. Moi, j'ai dit je tape EXO ou Wonder Girls. Attends. Franchement, c'est trop dur. Je pense que ça sera... si... Je pense Wonder Girls. J'en étais sûre. Pourquoi? Parce que c'est mon premier. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Tu vois, vraiment, c'est genre... Je sais que c'est ton premier pour Wonder Girls et EXO, c'est ton premier vrai amour, on va exactement. Dire. Mais comme c'est mon premier groupe Wonder Girls, genre, j'ai un sentiment qui sera jamais recréable. Même si pour EXO, j'ai vécu des moments de dingue et je les aime toujours autant. Wonder Girl, genre, vraiment, ça me... Enfin, quand j'écoute n'importe quelle chanson, j'ai l'impression que j'ai 14 ans, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ouf. Toi, tu préfères 80s ou BTS? Je sais que t'allais choisir 80s, mais il y a eu un moment où t'aurais choisi BTS. Non, même pas. Ah bon? Jamais, toujours 80s. Mais pourtant, t'es revenu dans la K-pop grâce à BTS. Non, 80s. Ah, c'est vraiment 80s qui t'a fait revenir dans la K-pop? Ouais. Avec Wonderland. Regarde-moi mieux. Wonderland. Ah bon? Ouais. J'étais persuadée que t'étais revenu dans la K-pop grâce à BTS. Non. Parce que, en fait, j'avais une collègue qui m'avait vraiment parlé, genre BTS, Foo Furious, c'est mes préférés. Et après, c'était 80s. Et elle me dit vraiment 80s, machin. Et j'avais d'abord écouté sur Spotify, sans voir le clip, Wonderland. Et après, j'ai vu le clip de Answer et j'ai dit, je me marierai avec l'un de vous. Ok. D'où la soirée avec Sad. D'où la soirée avec Sad. Ok, d'accord. Et pourquoi j'avais parlé d'Eric Nam, c'est parce que tu ne savais pas, là, si, quand on avait fait l'épisode sur... Je me rappelle très bien, c'était avant un café, qu'ils prennent position. Mais je me rappelle très bien. Ouais, et je suis d'accord, je comprends ton choix. Et je comprends ta question. Et tu me l'aurais posé il y a 1 an et demi, j'aurais été genre... je sais pas. Mais là, San. Ah ouais, ok. San. Ok. Tu préfères passer 1 heure avec Sunmi ou 1 heure avec IU?
Oh non, ça c'est facile. On va passer 1 heure avec Sunmi. Ouais. Ah, ok, d'accord. En vrai, IU, j'adore ses chansons, mais personality-wise, je suis pas très fan d'elle. Mais pas parce que je l'aime pas, mais principalement parce que, genre, elle est trop mignonne, elle chante trop bien, mais c'est pas mon idol préféré en termes de content, tu vois. Alors que Sunmi, elle est vraiment gaulerie. Parce qu'elle est trop awkward sur plein de trucs, elle est awkward avec les gens qu'elle invite, elle est awkward elle-même quand elle se filme, et j'adore. Alors que c'est vrai qu'Ayu, elle est plus à l'aise. Ouais, Ayu, elle est hyper à l'aise et tout. Elle est née pour ça, quelle reine. Ok. Est-ce que le dernier, tu préfères les Nugu Group? Parce que toi, c'est toujours ce Nugu. Ou genre, si. Ah non, pardon. Ouais, non, ma question, je vais la poser. Vas-y. Est-ce que si tu pouvais sauver tes Nugu Group, tous tes Nugu Group que tu t'adores, mais que KQ coulerait, tu le ferais? Mais genre, tous tes Nugu Group que t'adores, tu vois ou pas? Même les mecs, tu sais, genre, tous les mecs dont on parlait de la second gen, genre MIB, C-Clown, Ajax, tu vois, tous ces mecs-là que t'adores, tout ceux-là, ils sont devenus connus, mais KQ a coulé. Non, je sauve KQ. Je sauve KQ. Non. T'es sûr? Ah ouais, tous tes nouveaux groupes que t'adores. Je suis désolée. Lesquels dont t'avais parlé? C'était pas Speed. C'était Speed. Il y avait du. Pardon, il y avait du Speed, il y avait du Ajax, il y avait Emperor. Ouais, Emperor, c'était eux dont tu parlais là-bas. Emperor, début en 2011 et fin en 2011. Ou 2012, je crois, je sais plus, mais quelques mois d'existence. Ouais, non, je sauve KQ, je suis désolée, mais KQ, quoi. Choquée. Ouais, je suis désolée, vraiment, pardon, mes nougous, je vous aime très fort, mais non. Voilà, posez dans les commentaires des tu préfères aussi. On joue tous ensemble, on va jouer. Moi, je trouvais ça drôle comme jeu à faire. Je suis contente d'avoir suscité des réactions chez toi. Grave. Oh, mon Dieu. Je suis très contente. Ouais, franchement, Wonder Girls Exo, on me l'avait jamais fait. C'est horrible. C'est horrible. Ouais. Mais ça valait le coup. Ça valait le coup. Mais je savais que tu allais choisir Wonder Girls de toute façon. Je le savais. On se retrouve la semaine prochaine avec comme thème les petites agences. Ah oui, les petites agences qui méritent plus de reconnaissance. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux @ice.americano.podcast et @K-pop is for cool kids ou nous retrouver au Kick Café au 12 rue d'Alexandrie à Paris. C'est difficile à dire à chaque fois. C'est toute une épreuve. Et on se quitte sur une de mes chansons préférées d'EXO. Je sais que c'est pas la tienne. C'est pas celle de beaucoup. Mais moi, c'est vraiment ma préférée. C'est Lucky One. À la semaine prochaine. 순간 더 찬란히 빛나는